Pourquoi faut-il toujours que les grandes idées viennent de la France? Dessin de Cristina Sampaio, Portugal. L'Hexagone se distingue régulièrement sur la scène européenne par sa propension à formuler de grandes orientations. Et cette caractéristique fait partie du subtil équilibre franco-allemand sur lequel repose la construction de l'Union, observe de Standard dans sa chronique européenne. À présent qu'un gouvernement allemand semble dans les tuyaux et qu'Angela Merkel va pouvoir s'en aller faire du jardinage, penchons-nous donc sur le cas de la France. Ces derniers mois, nous avons 100 000 fois pris congé de la chancelière, de son époque et presque même de son parti qui, sans elle, vacille. Nous avons retourné l'âme allemande dans tous les sens et examiné le rôle de l'Allemagne en Europe sous toutes les coutures, les traumatismes historiques, la nécessité qu'elle ressent de préserver l'unité du continent, la stratégie du leading from behind, cette manière de diriger les opérations depuis l'arrière, de peur de devenir de nouveau trop dominante, la préférence pour une Allemagne européenne plutôt qu'une Europe allemande. De son côté, la France est appelée aux urnes l'an prochain et les regards se tournent vers Emmanuel Macron, qui gagne un second mandat. Le petit Napoléon l'obtiendra-t-il? Ou bien n'a-t-il en réalité rien d'un Napoléon? Et quel est le rôle de la France en Europe, au juste? En quoi diffère-t-il de celui de l'Allemagne? Encore cette sempiternelle lutte française. On pourrait dire que l'Allemagne aspire toujours à devenir un peu plus européenne, tandis que la France s'efforce de rendre l'Europe un peu plus française. Pour mémoire, Paris a proposé que, sous la présidence française de l'Union européenne, au premier semestre 2022, toutes les réunions bruxelloises soient conduites dans la langue de Molière. Tout le monde a levé les yeux au ciel, encore ces Français, avec leur sempiternelle lutte contre la domination de l'anglais. Les Allemands, eux, ne feraient jamais rien de pareil. Et s'il leur prenait de vouloir promouvoir la langue allemande, ce serait discrètement, pour ne pas prêter le flanc aux railleries et ne pas être soupçonné de vouloir rendre l'Europe plus allemande. Souvent, la France et l'Allemagne se complètent, les Français se font parfois plus grands qu'ils ne le sont réellement, les Allemands plus petits. Comme l'intégration européenne est centrée sur elles, le but d'origine étant de les empêcher de se voler dans les plumes manu militari, elles sont parvenues, semble-t-il, avec déo.